Vous ne voulez pas trop prendre du poids, mais il y a une soirée, vous avez envie de boire un verre d'alcool. Vous ne savez pas quel alcool choisir pour pas avoir trop de calories. Cette vidéo est pour vous. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai des alcools les moins caloriques ou les plus caloriques. Je me permets de vous rappeler très vite, en 30 secondes, ce que c'est Charles.co. Charles.co, c'est un site de téléconsultation où on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Et il y a aussi des programmes pour apprendre, par exemple, à équilibrer l'alimentation, à perdre du poids, avec un coach qui vous accompagne. Vous avez surtout des vidéos qui arrivent chaque semaine avec des explications claires, faites par un médecin nutritionniste expert, pour vous dire ce que c'est la nutrition, qu'est-ce qu'on doit changer cette semaine, qu'est-ce qu'on change la semaine d'après, qu'est-ce qu'on change la semaine d'après, pour avoir un équilibrage et une perte de poids qui soit durable et pas juste ponctuelle avec un effet yo-yo qu'on a déjà tous connu quand on a essayé de perdre du poids. Vous pouvez aussi aller voir sur le site Join Circle actuellement, pour avoir des recettes même ou d'autres conseils alimentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des alcools qui sont très caloriques et des alcools qui ne le sont pas. Je sais que quand on essaie de perdre du poids ou quand on veut éviter de prendre du poids, on fait attention à ce qu'on mange. Et l'alcool est l'une des questions de laquelle on en parle le moins. C'est quel alcool je peux boire, quel alcool va donner beaucoup de sucre, beaucoup de calories, lequel ne va pas donner. On va voir ça ensemble. Pour faire ça, j'ai préparé pour vous un tableau dans lequel je vais vous montrer les alcools du moins calorique au plus calorique par 100 ml. Mais, et c'est très important dans les alcools, il faut aussi voir par verre d'alcool. Par exemple, le whisky, on ne boit pas la même quantité que la bière. Le pastis, on ne boit pas la même quantité qu'un cocktail, etc. Donc, pour une fois, on doit tenir compte pas seulement de la quantité de calories qu'il y a par 100 ml, mais aussi dans un verre habituel. Je vais d'abord vous montrer par 100 ml d'alcool la quantité de calories, mais ensuite, je vais vous montrer par verre habituel, c'est-à-dire la quantité habituelle d'alcool qu'on boit, et on va voir que ce n'est pas les mêmes alcools qu'on va retrouver. Et je terminerai la vidéo en vous disant concrètement les alcools du moins calorique au plus calorique en utilisant les alcools les plus consommés que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Voyons déjà ce tableau. Pour le moment, ce n'est pas complet. J'ai juste mis les calories par 100 ml. Et je les ai classés par ordre croissant, c'est-à-dire l'alcool le moins calorique contient quand même 38 calories par 100 ml, ça va encore. Les alcools les plus caloriques contiennent 150 à 250 calories par 100 ml. Avant que je montre la suite, pourquoi j'ai fait ça? Pour que vous puissiez, vous, dans le commentaire, me dire si vous avez deviné. En gros, dire dans le commentaire, à votre avis, quels sont les alcools qui sont à 38 calories par 100 ml, 40 calories par 100 ml, une cinquantaine de calories par 100 ml, et quels sont les alcools qui sont à plus de 250 calories par 100 ml. Vous voulez voir ça? Allez, on les voit ensemble. Et voilà le résultat. L'alcool qui contient le moins de calories par 100 ml, c'est le cidre doux. Les alcools qui contiennent le plus de calories par 100 ml, sans surprise, c'est les cocktails. Pourquoi les cocktails? Parce qu'en général, il y a l'alcool et il y a plein d'autres composants. On rajoute des sodas, on rajoute des jus de fruits, on mélange plusieurs alcools, etc. Donc forcément, on rajoute des calories aux calories. Si on prend que les calories par 100 ml, on dirait le cidre, la bière par exemple, si on regarde par 100 ml, elle n'est pas très calorique par rapport par exemple à le cognac, le rhum, le vodka, par rapport au whisky. Mais est-ce que vous buvez la même quantité de bière et de whisky? Regardez le vin blanc, pareil, il est très faible en calories, mais quand on le compare au pastis, on se dit, oula, le pastis est beaucoup plus calorique. Mais en quantité, est-ce qu'on boit la même quantité de pastis ou de vin blanc? Cette classification de calories par 100 ml, en fait, elle n'a pas trop d'intérêt. C'est le tableau qui va suivre qui est le plus important, parce que le tableau suivant va nous dire quels sont les alcools qui sont les moins caloriques en quantité de ce qu'on boit habituellement, ce que j'ai appelé la dose usuelle habituelle, c'est-à-dire un verre ou une quantité ou une dose de cet alcool. On voit ça? Un des plus grands perdants, c'est la bière brune, qui par 100 ml, c'est 40 calories, mais en général, si on boit une canette par exemple, ça fait déjà 130. C'est un décalage énorme. À l'inverse, regardez par exemple le saké. Par 100 ml, le saké ici, c'est 35 calories, sauf que la quantité qu'on boit, ça rejoint à peu près 55 calories. La bière forte, par exemple, 63 calories par 100 ml, mais quand on boit la bière entière, ça fait 210 calories. À l'inverse, le pastis tout en bas, 274 calories par 100 ml, mais quand on boit le verre de pastis, puisqu'on met une petite quantité et on rajoute de l'eau, éventuellement des glaçons, en fait, on est à 70 calories du verre qu'on a bu. En gros, vous avez des gagnants et des perdants. Vous voyez, par exemple, le cognac, vodka, rhum, c'est
très calorique quand on regarde la quantité par 100 millilitres. Mais quand on regarde la quantité qu'on boit vraiment, en fait, c'est peu calorique. Je ne parle pas d'alcool, hein. Je parle que de calories. Hein. Je ne parle pas de quantité d'alcool absorbé. Hein. Comment s'y retrouver? Je vous ai fait la liste. Et voici pour vous la liste des alcools du moins calorique au plus calorique. Saké, pastis, c'est les deux alcools qui apporteront le moins de calories. Ce n'est pas les plus consommés, mais si vous voulez boire de l'alcool en petite quantité, savourer ce petit moment-là, sans pour autant boire beaucoup de calories et donc de ne pas prendre du poids, c'est deux alcools qui sont intéressants. Le vin blanc sec, pas trop mal. Le whisky, c'est intéressant parce que grande quantité de calories par 100 millilitres, mais en réalité, on ne boit pas 300 millilitres de whisky comme on prendrait 300 millilitres de bière. Ensuite, vous avez le vin rosé, cidre, vin blanc, vin mousseux, vin rouge. Tout ça, c'est à peu près la même quantité de calories. Ensuite, vodka, rhum, cognac, champagne, gin, ça c'est quand même quelque chose qui est assez calorique. Alors, même si on considère qu'on en boit peu, mais c'est souvent associé dans des cocktails. Et d'ailleurs, si vous voyez, les bières et les cocktails, je les ai mis en dernier, parce que les bières et les cocktails sont les deux qui apportent le plus de calories. La bière, parce qu'on en boit souvent en quantité plus importante que les autres alcools. Donc même si à la base, il n'y a pas beaucoup de calories, en prenant 300 millilitres puis 300 millilitres, on a chargé en calories. Et les cocktails, c'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en général, il y a du jus de fruits, il y a d'autres alcools, il y a des sodas, etc. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vous parle que des calories, je ne parle pas des autres nutriments. Par exemple, la bière contient d'autres nutriments qui sont considérés parfois comme plus ou moins intéressants pour l'organisme. Je ne parle pas de est-ce qu'il y a du zinc ou pas dedans, du magnésium. Je ne parle pas de est-ce que ça contient d'autres éléments nutritionnels. Je parle vraiment que des calories ici. Et les calories qu'il y a dans les alcools, en fait, c'est pratiquement que des glucides. C'est comme ça que l'alcool fait grossir. Quand on dit que la quantité d'alcool peut faire prendre du poids, c'est parce que ça apporte beaucoup de calories. Et si vous voulez avoir une idée des cocktails les moins caloriques, j'ai fait une liste pour vous. Margarita, Spritz, Americano, Mimosa, Bellini, Bloody Mary. C'est pas des cocktails qui sont les plus courants. Les plus courants, c'est un peu ce qu'il y a en dessous. Quoique, le Margarita, elle est très courante. Bref, ce qui est en dessous, le punch et le Kerwaya, c'est ce qui apporte le plus de calories, simplement parce qu'on rajoute des boissons sucrées dedans, du sucre de canne, par exemple. En tout cas, s'il y a un tableau à retenir, et je vous le laisse pour terminer avec cette vidéo, c'est ce tableau-là. Pourquoi? Parce qu'il vous donne une idée de la quantité de calories par 100 millilitres, mais aussi de la quantité de calories par un verre à peu près d'alcool qu'on boit. Voilà, vous savez tout maintenant sur les calories présentes dans les alcools. Vous allez pouvoir choisir. Évidemment, si vous adorez boire un punch. Ouais, un punch. Comment vous dites punch? Punch? Moi, je dis punch. Si vous avez envie de boire un cocktail qui est très calorique parce que ça contient beaucoup de sucre, vous faites attention au reste de quantité de sucre. Et n'oubliez pas une chose, et ça je vous l'ai déjà dit dans beaucoup d'autres vidéos que vous pouvez aller voir, il n'y a pas que le fait qu'il y ait du sucre, il y a le moment où on va le boire. Si vous voulez limiter la montée de sucre rapide dans votre corps quand vous buvez un verre d'alcool, il vaut mieux commencer par grignoter. En tout cas, cette habitude de boire avant de manger, c'est une des habitudes nutritionnelles que vous pouvez changer. Et de cette façon-là, vous avez l'estomac qui contient déjà un contenu, ce qui fait que le sucre et l'alcool qui va rentrer avec le verre d'alcool que vous allez boire, ou le cocktail, ou l'apéro, ou le vin à table, ça sera absorbé de façon différente. Je vous rappelle, et j'insiste dessus en tant que médecin, vraiment, la quantité d'alcool est à limiter. Si vous la supprimez, il n'y a aucun problème. On peut vivre sans alcool. On peut vivre en buvant des toutes petites quantités de l'alcool. On voit énormément de ravages de l'alcool sur notre santé. Pour que moi, en tant que médecin, je ne rappelle pas cette règle absolue de limiter les quantités. 1 ou 2 verres, n'allez pas au-delà. Ne vous mettez pas dans un état, que ce soit d'ivresse aiguë ou de consommation chronique. D'ailleurs, si le sujet de l'ivresse, ou plutôt de la gueule de bois, les fois où vous n'avez pas fait attention, vous vous êtes lâché, et le lendemain vous n'êtes pas bien, si ce sujet vous intéresse, je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus pour vous dire comment faire pour nettoyer un peu notre corps et le régénérer après une soirée ou après un repas où on a bu plus qu'il ne faut. J'insiste, petite quantité, modérée, pour continuer à avoir du plaisir sans que ce plaisir se transforme en un drame pour votre santé et parfois pour les autres. J'espère que ça vous a appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre des commentaires, de liker, de partager, de me poser des questions. Moi, je vous prépare encore plein d'autres vidéos sur plein de sujets de la santé. Ça arrivera très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous.